Salut à tous, ici Kitchi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la review, laissez-moi vous dire une chose que je dis très rarement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien se retrouve en description. Si vous voulez qu'on s'échange des messages privés, c'est également dans cette direction. Pour les nouveaux, pensez au petit like ainsi qu'à l'abonnement en vous remerciant. Plus longue introduction que d'habitude, mais c'est pas tous les jours, ça va, c'est oh. Le chapitre 298 de My Hero Academia était centré sur deux sujets, la libération des vilains par All for One et sa clique, puis l'état des héros. La page finale du précédent chapitre nous laissait avec un Deku dans le coma, dont l'avenir était encore incertain. Pas de réponse à son sujet dans ce nouveau chapitre, mais une révélation sur le passé d'un personnage bien énigmatique, j'ai nommé Hawks. Je suis hype, oui, ça fait 28 chapitres qu'on n'avait pas vu Hawks et en plus de revoir, Horikoshi nous dévoile son flashback. Et si je vous dis que ce flashback était sous nos yeux depuis un bon moment? Restez bien jusqu'à la fin. Personnellement, je suis si fier de cette trouvaille. Enfin, des nouvelles de Hawks. Croyez-moi qu'avec ce chapitre, on va être plus que servi. Histoire de vous remettre dans le contexte, la dernière fois qu'on avait vu Hawks était au scan 271. Il était face à Dabi et Fumikage est venu le sauver. On voit pour la première fois sa mère qui râle de voir que la télévision ne fonctionne pas avec son père, le gros fada là qui est en train de gueuler sur Hawks car ce dernier est sorti. On apprend par la suite que sa mère se nomme Tommy. Selon moi, il s'agit du Hikikomori, cette catégorie de japonais qui restent enfermés chez eux tout en se laissant faire à cause d'une raison X ou Y. C'est le cliché parfait, c'est le bordel. Elle est assise par terre sur un tas de feuilles, à côté d'elle se retrouve un sac poubelle qu'elle n'a même pas pris la peine de jeter, sans parler des bouteilles qui s'apparentent être de l'alcool. Son père, quant à lui, est un tueur à gages. Il tue pour de l'argent. Sa femme, soit la mère d'Hawks, juste avant la naissance de son fils, a évité que son père se fasse choper. Elle l'a carrément caché. Hélas, ce n'est pas fini. Le paternel d'Hawks frappe violemment son fils en regrettant fort sa naissance. Il insiste bien sur le fait qu'il ne doit pas tourner le dos, il veut vraiment le frapper de face, le défoncer comme ça là. Il finit en disant qu'il savait bien qu'il ne fallait pas compter sur l'altère de Tommy. On peut d'ailleurs voir son pouvoir dans ce chapitre. Elle possède deux yeux supplémentaires qu'elle peut déplacer là où elle le souhaite. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Au passage, sa mère était du côté de son père et elle aidait dans la catastrophique éducation d'Hawks. L'enfance d'Hawks se résume à ne pas avoir le droit de sortir, ou plus précisément se faire séquestrer, on va pas se mentir. Il se faisait également maltraiter par son père à coups de coups, mais aussi verbalement, et l'hygiène de la maison était catastrophique. L'ambiance chez lui était donc insoutenable à tel point que Hawks s'est retiré tout sentiment puis a subi ce tout. Durant ce flashback, on a pu voir que Hawks tenait une peluche d'Endeavor. Cette même peluche, c'est sa mère qui lui a acheté auparavant car elle était moins chère. La peluche d'All Might était à 3000 yens, soit 26 €, alors que celle d'Endeavor, elle, était à 500 yens, soit même pas 4 €. Cet élément, Horikoshi nous l'avait déjà montré. En effet, si vous avez le tome 21 de My Hero Academia chez vous, cherchez bien et vous tomberez sur ceci. Les poupées d'All Might se sont vendues comme des petits pains. Celles d'Endeavor ont fait un flop. Ce jour-là, Hawks entendit de la bouche de sa mère que son père venait tout juste de se faire arrêter. Et pas par n'importe qui. Endeavor, oui. Hawks comprit alors une chose. Non, les héros ne sont pas fictifs, mais sont bel et bien réels. Cette peluche qu'il avait dans les bras depuis tellement de temps, celle qui lui donnait de l'espoir, représentait Endeavor. Le même héros qui, sans le savoir, enlève une épine dans le pied d'Hawks. On peut d'ailleurs voir son regard qui me rappelle forcément la scène où Deku admirait All Might sur son petit écran. Grâce à lui, Hawks ne s'est plus jamais fait maltraiter et séquestrer. Pour finir ce flashback, on voit Hawks utilisant ses plumes. Si jeune, il était déjà si fort. Ça rappelle fortement le début du chapitre où on voit Hawks qui dit à son père, bah mec, je suis sorti en fait, j'ai cru qu'il y avait un accident mais c'était pas vrai, sauf qu'il ne porte pas le même t-shirt. Maintenant qu'on a vu ce flashback, je peux enfin vous dire que oui, Horikoshi nous a teasé ce flashback depuis un long moment. Dans le scan numéro... Non, pas besoin d'aller dans les scans en fait, il est teasé dans l'anime, ouais. Pour ce faire, allons saison 4, épisode 25. Vous n'êtes pas sans savoir que cet épisode est le combat légendaire opposant Endeavor et Hawks face à, attention à la prononciation, High End. En plein combat, nous avons une vision nous montrant All Might acclamé par la foule. Endeavor le regarde sans rien faire. Et derrière on a qui? Hawks petit qui admire Endeavor. Regardez plus attentivement. Il porte exactement les mêmes vêtements que dans le flashback qui nous a été dévoilé la semaine dernière. Plus flagrant encore, ici nous pouvons voir sa réaction en voyant Endeavor. Paf, petit comparatif à l'écran, c'est cadeau. Oui, c'est exactement la même scène. Enfin, c'est ce que je suppose. On le voit donc courir quand il était petit, puis ensuite le voir courir quand il est actuellement quoi. Métaphore qui illustre parfaitement le fait que le Hawks qu'on connaît aujourd'hui existe grâce à ses efforts, certes, mais surtout grâce à Endeavor. Détail super intéressant à noter, dites-moi en commentaire si je me trompe. Juste ici, alors qu'on incarne la vision de Hawks, on voit Endeavor s'écrouler. Mais à un moment, c'est une autre personne qui s'écroule. Il y a un monde où c'est Endeavor, mais pour moi, il s'agit du père d'Hawks qui s'écroule face à Endeavor le jour où il s'est fait arrêter. S'il s'agit vraiment d'un foreshadow, Horikoshi nous a fait une masterclass avec ce flashback qui était sous nos yeux depuis le début.
Retournons au chapitre, retournons au présent. On retrouve le numéro 2 ainsi que le numéro 3 ensemble, Hawks et Beth Janice dans l'espèce de Batmobile de Janice. L'état d'Hawks me fait mal au cœur, mais dans un sens, je suis rassuré de le voir sain et sauf, je vais pas me plaindre. La mort de Beth Janice était fake et ça, en tant que lecteur, on le savait très bien comparé à Hawks qui lui pensait le contraire. Hawks est tellement dans un piteux état qu'il est obligé de communiquer avec son téléphone. D'ailleurs, on apprend que sans les hautes technologies médicales de Central, il serait encore aux portes de la mort. Il était donc dans le même hôpital que Deku, Shoto ou encore Endeavor. Pour Beth Janice, il dit avoir été opéré à la façon de Nomu. Donc j'imagine que ça fait référence au Nomu dans l'espèce de comment ça... J'ai perdu le nom mais voilà, l'illustration part d'elle-même. Hein. Hawks a donc bien été derrière cette fameuse fake mort. Quand il a un objectif, on peut dire qu'il fait pas les choses à moitié. On a le droit à une petite interruption en plein milieu de la discussion. Un total méchant random qui se fait démonter sa race en 2-3 temps mouvement par Beth Janice qui montre très clairement, bah mec, je suis numéro 3 en fait, tu te calmes. On peut entendre un topo des civils, leur vision face à la situation actuelle. La police est débordée et les héros locaux ne sont pas là depuis les critiques, beaucoup ont jeté l'éponge. C'est ce qu'on a pu voir au chapitre 296 où un héros abandonne à côté d'Ochako. Il y a d'ailleurs un mec qui m'a intrigué disant que les héros n'existent pas. Il cache quelque chose derrière lui, j'imagine que c'est son alter, on en saura peut-être plus un jour ou pas du tout, ça se trouve ça va switcher et sayonara. On finit ce chapitre avec Hawks qui lit une lettre dans la nouvelle maison de sa mère. On peut d'ailleurs noter qu'elle passe d'une maison complètement catastrophique en hygiène, en état, enfin c'était vraiment la merde. Et là, mais Tata ici Japon, il va venir bientôt avec sa caméra, il va faire une vidéo je visite une villa à 15 millions d'euros. Elle est dans une putain de belle maison. Pour la lettre en résumé, elle dit que des hommes dangereux sont venus la chercher et pour le bien de sa famille, bah elle a tout balancé. Son fils, son mari, allez, je balance tout. C'est Dabi qui avait envoyé des types à ce moment. Ce qui nous explique pourquoi au chapitre 267, Dabi avait appelé Hawks par son nom et son prénom alors qu'il les avait complètement abandonnés. C'est nul autre que sa mère qui lui avait donné les informations nécessaires. Mais là, pardon, dans tout ça, comment Dabi a trouvé la mère d'Hawks? Eh ben, pour le coup, j'y répondrai pas parce que j'en ai aucune idée. Pour clore ce chapitre, Hawks est déterminé à en finir. Il regrette encore pour Twice et souhaite devenir comme lui. C'est une première dans My Hero Academia qu'un héros prend comme modèle un vilain. Et il veut commencer par la première étape, sauver Endeavor. Hawks va lui rendre l'appareil et ça, c'est vraiment sublime. En conclusion, ça m'a fait du bien de découvrir ce flashback. Hawks est un personnage mystérieux, c'est vraiment cool d'avoir vu son passé. Puis entre nous, que je l'aime. Il était si pipou quand il était petit, et dire que maintenant, il se dresse en seconde place juste en dessous de celui qui l'a sauvé autrefois, Endeavor. Désormais, le match de tennis reprend et ça va être à Hawks de renvoyer la balle au numéro 1. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ce chapitre. Pas de pause la semaine prochaine, alors oh que oui, j'ai hâte de lire la suite. On va se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire, ciao ciao.